Chers amis, mesdames, messieurs, je suis particulièrement heureuse à la fois de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue pour notre forum, car il s'agit d'un forum qui va se dérouler sur 2 jours, sur le thème de l'accompagnement social vers une libération. Pour quelle libération ? Je souhaiterais, chers amis, que durant ces 2 jours de colloque, vous ayez en permanence une question à votre esprit, qui est la suivante, qui pourrait être la suivante. Quel est le sens de l'accompagnement social et du travail social en France, aujourd'hui, en ce printemps 2014 ? Est-ce que le travail social est là d'abord et avant tout, et l'accompagnement social sont là d'abord et avant tout pour donner, pour proposer une prestation sociale avec un dossier de RMI, avec un dossier de CMU, avec l'accès aux droits fondamentaux, à l'emploi aussi, bien sûr. Ou est-ce que le travail social est d'abord et avant tout là pour rétablir du lien social entre la société et les personnes démunies? Est-ce que le travail social est là d'abord et avant tout pour redonner confiance aux personnes démunies et pour finalement favoriser l'épanouissement de tout un chacun? Ou est-ce que le travail social est l'alliance des deux, la prestation sociale, la relation, le lien social, et quelle est la primauté de l'un par rapport à l'autre? Voilà, je crois, le sens fondamental de notre forum de ces 2 jours. Pour ma part, beaucoup plus modestement, dans cette introduction, je vais vous appeler votre attention sur 2 points essentiels. Le premier point, je voudrais souligner et remercier François et Benoît et notre directeur général Thierry Deslauriers qui ont organisé ce forum sur l'actualité de ce thème par rapport aux réflexions qui sont en cours dans la sphère de la solidarité en France et plus particulièrement appliquée à la réforme du travail social. C'est important que nous puissions situer ce forum dans toute cette actualité environnante qui bouillonne en matière de travail social. Et le deuxième point, je vais m'attacher très sincèrement devant vous à vous dire par rapport à ce sens profond du travail social aux captifs, la façon dont je ressens au bout de 2 ans cet accompagnement tel que pratiqué au sein des captifs à l'égard des personnes démunies de la rue. D'abord donc, le point 1, l'actualité de notre forum. Souvenez-vous, en janvier 2013, le précédent gouvernement convoque, invite, fait participer un certain nombre d'institutions, de personnes démunies, à l'organisation d'une conférence nationale de lutte contre la pauvreté. C'était en janvier 2013. Cette conférence a été précédée de travaux préparatoires intenses pendant 2 mois. Et c'est là d'ailleurs qu'avec Jean-François, nous nous sommes connus et Jean-François est là. Et Petite Agatha est là. Jean-François, Petite Agatha, c'est une petite chienne, rassurez-vous. Elle va se tenir tranquille pendant les 2 jours du forum. Elle a l'habitude. Elle fréquente les plus hauts palais de la République et toujours, ça se passe très très bien. Donc, je reviens à ma conférence. Lors de cette conférence, le Premier ministre d'alors, Jean-Marc Ayrault, annonce un plan quinquennal de lutte contre la pauvreté. Et dans ce plan quinquennal, l'un des 3 axes fondamentaux de ce plan quinquennal, c'est la réforme du travail social. Alors pourquoi la réforme du travail social? Est-ce que c'est à ce point compliqué qu'il faille totalement refonder les racines mêmes du travail social? Quelles sont les raisons pour lesquelles, en janvier 2013, il y a pu y avoir cette idée de refonder le travail social? 3 axes de réflexion. Depuis 15 ans, nous avons en France mis en place des dispositifs sociaux remarquables
mais très verticaux les uns par rapport aux autres, et surtout très complexes d'accès. Ce qui fait que, en dépit de la présence du RSA, en dépit de la CMU, de la CMUC, eh bien, vous avez un taux de non-recours en France, notamment sur le RSA, qui est de l'ordre de 60%, parce que c'est trop complexe, parce que c'est trop difficile, parce que c'est presque inaccessible. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'ouvrir un dossier de CMUC. Moi, je me suis arrêtée à la 4e ligne parce que je ne sais pas faire, c'est trop compliqué. Donc, première raison, une multiplicité de dispositifs verticaux qui ne communiquent pas les uns avec les autres et qui créent de la complexité. Deuxième raison pour refonder le travail social, c'est l'augmentation importante en France, depuis 10 ans, de la pauvreté et de la précarité. 2 chiffres qu'il faut que vous ayez en tête au début de ce séminaire, au début de ce forum. Premier chiffre, 8 700 000 personnes vivant dessous du seuil de pauvreté, 14% de la population. Et deuxième chiffre, nous avons en France 3 600 000 personnes qui sont mal logées en France. Et la Fondation de l'Abbé Pierre nous le rappelle régulièrement lors des forums qu'elle fait tous les ans. Et puis je vous donnerai un 3e chiffre, c'est celui qui, venant du domaine de la santé, c'est celui qui m'interpelle le plus. 42% des Français en 2013 n'ont pas fait appel à des soins de spécialistes en santé, et notamment des soins dentaires et des soins d'optique, parce que c'est très cher. 42%. 3e raison qui fait qu'il faut refonder le travail social, de plus en plus, les politiques publiques développent des approches territoriales. Des approches territoriales où l'on va ensemble, en partenariat, associations, pouvoirs publics, développer véritablement du travail en réseau, développer des parcours. Mais l'on est dans l'incantation, on dit et on n'arrive pas à faire. Et en tant que présidente de l'URIOPS Île-de-France, hier, j'ai lancé un groupe de travail sur comment développer dans notre sphère de la santé et de la solidarité ce travail en réseau pour nous au niveau des territoires. Donc voilà la raison pour laquelle il fallait véritablement refonder ce travail social. Car le travailleur social, l'intervenant social, quel que soit le terme que l'on utilise, sur le terrain, il est confronté à 2 problèmes majeurs. Le premier problème, c'est de faire en sorte que la prestation sociale soit toujours de meilleure qualité, soit toujours plus globale, intègre les problématiques de santé, les problématiques de logement, les problématiques d'hébergement, avec ces dispositifs verticaux, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est un vrai casse-tête, c'est très difficile, mais la réponse doit être toujours de meilleure qualité. Et la deuxième difficulté, ou le deuxième défi que rencontre le travailleur social sur le terrain, c'est de développer justement ce partenariat à proximité. J'étais l'autre jour avec 2 collègues de l'antenne P-Centre à la mairie du 2e, et l'interrogation des nouveaux élus de la mairie du second, qui apprécient beaucoup le travail qu'on fait, d'ailleurs au passage, au captif, était: mais comment travaillez-vous avec les petits frères des pauvres? Comment travaillez-vous avec Médecins du Monde? Donc il y a la nécessité, à la fois pour le travailleur social, d'avoir une réponse globale toujours de meilleure qualité dans des dispositifs complexes, et la nécessité de développer du partenariat social. Volontairement, je ne vous ai pas parlé du sens du travail social, car dans les travaux en cours, ce n'est pas quelque chose qui émerge prioritairement. Qu'est-ce que l'on constate en effet sur le terrain à la date d'aujourd'hui? Nous avons eu des assises du travail social à Valence qui ont été programmées par la FNARS, la Fédération nationale des associations de réinsertion sociale, et nous avons des assises territoriales qui ont lieu en ce moment pour préparer des états généraux du travail social et de l'accompagnement social qui auront lieu à la fin de l'année. Les assises pour l'Île-de-France ont eu lieu le 2 juin dernier. Qu'est-ce que je constate comme principale difficulté vécue à la fois par les personnes en difficulté et par les travailleurs sociaux? Les personnes en difficulté dénoncent, bien sûr, le manque de lisibilité des dispositifs, la complexité des dispositifs, comme je le disais tout à l'heure, la quasi-absence de relations entre travailleurs sociaux
Et les travailleurs sociaux, eux, mettent en évidence, et c'était flagrant le 2 juin dernier, leur isolement sur le terrain, leur difficulté de faire réseau, la complexité des dispositifs et finalement la quasi-impossibilité de travailler en réseau sur les territoires, donc d'avoir et de mettre en œuvre des parcours transversaux globaux pour les personnes en difficulté. À Valence, pour la première fois, j'ai entendu se poser la question par quelques travailleurs sociaux en aparté du sens. Est-ce que finalement, en voulant apporter une réponse sociale, d'abord sociale, alors que nous n'avons pas de logements sociaux ou très peu, alors que l'emploi, et notamment l'emploi pour les personnes en difficulté, est très rare, est-ce que nous ne nous trompons pas de cible? Est-ce que la finalité du travail social n'est pas finalement le lien et la relation avec l'autre? Qu'en est-il au captif? Deuxième point de mon intervention, je vais aller beaucoup plus vite. 3 missions au captif, je le rappelle, pour ceux qui, par hasard, ne le sauraient pas. Première mission, aller vers les personnes de la rue. Le père Giros le disait et le redisait, et nous sommes là pour faire en sorte que nous tenions compte de ces principes, que nous les mettions en œuvre. Aller vers, dans le cadre de rencontres, dans la rue, pas de maraude, mais d'un dispositif. Nous allons dans la rue les mains nues, dans le cadre de tournée rue, voilà, c'était le terme que je cherchais, pas de maraude, mais de tournée rue, les mains nues. Nous n'offrons pas une prestation, nous n'offrons pas un peu de café, une couverture, nous offrons simplement la gratuité de la rencontre, la relation à l'autre, le rétablissement du lien social. Bien sûr que ça ne va pas se faire immédiatement, n'empêche que c'est la finalité de notre métier au captif. Faire en sorte que la rencontre soit là, présente, au cœur de notre savoir-faire, au cœur de notre vocation. Deuxième mission, dans un deuxième temps, quand la relation est là, quand la confiance est là, eh bien nous allons être en capacité d'accompagner les personnes de la rue. Et je soulignerai avec beaucoup d'attention, j'appelle votre attention sur le fait que dans cet accompagnement social, qui est la définition d'un projet de vie, par exemple, avec les multiples facettes, accès à la santé, accès au logement, nous le faisons également, bien sûr, nous avons un dispositif très particulier qui mérite véritablement d'être souligné et qui est la notion de parcours de dynamisation. Parcours de dynamisation qui permet de sortir pendant un certain temps les personnes de la rue, de les faire réfléchir hors les contraintes des rues de Paris et qui leur permet surtout de définir un projet de vie qui sera mis en place à leur retour à Paris. Et je trouve que le parcours de dynamisation est bien le lien entre la relation avec la personne et le futur projet de vie qui est une prestation d'ordre social. Troisième mission, révéler. Révéler l'espérance qui nous transcende, l'espérance du Christ, et révéler le sens de leur vie. Révéler également leurs propres valeurs, si souvent oubliées, si souvent méconnues, révéler leur dignité. Alors qu'en est-il de notre mission, de notre vocation des captifs par rapport à ce sens du travail social, par rapport à ce sens de l'accompagnement social? J'ai mis l'accent sur le fait que notre mission, notre vocation fondamentale aux captifs, c'est d'être bien dans la relation, dans le rétablissement de ce lien social. Et je suis tout à fait persuadée, au bout de 2 ans d'exercice aux captifs, que notre pratique professionnelle à la fois respecte les personnes de la rue, favorise la relation, je viens de le dire, la confiance, avant la prestation sociale. Nous avons véritablement une spécificité sur le secteur associatif de la solidarité. Nous sommes là d'abord et avant tout dans cette dimension de la relation-là. Cette relation qui finalement amène à la liberté, amène à la libération. Vers quelle libération? On le verra tout au long de ces 2 jours. Pour terminer, je citerai bien volontiers un des points essentiels de la charte écrite par le père Giros en 1986. Sans rôle social dans la rue, vous notez bien, sans rôle social dans la rue, nous sommes appelés à reconnaître notre impuissance et à y consentir pour laisser se développer la puissance de Dieu pour notre conversion.
C'est pourquoi nous renonçons à avoir un projet sur les gens de la rue. Nous ne leur imposons rien, car l'amour et la miséricorde ne s'imposent pas. Jamais Dieu ne s'impose. C'est l'article 6 de la charte que j'ai mis pratiquement 2 ans à accepter humblement et dont je mesure la magnificence aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie également les organisateurs, François et Benoît, qui ne doit pas être loin. Je remercie également l'association Georges Jourdain et la Fondation Notre-Dame qui nous a financés pour l'organisation de ce forum. Merci beaucoup.